Ameublement Tanguay en première ligne. À tous, un bon mercredi et bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission, un peu plus tard, on vous parle d'un événement de ski acrobatique slopestyle qui a lieu du côté du relais. Également de la petite expé mettant en vedette Pierre Lavoie, Alex Harvey et des jeunes qui pratiquent le ski de fond. Mais d'abord, parlons de boxe. Plusieurs boxeurs de la région de Québec seront en vedette le 7 avril prochain ici au Centre Vidéotron. Du nombre, Vincent Thibault et Clovis Drolet. Reportage. Toujours avec Vincent Thibault. Vincent, pour un gars originaire de Charlebourg, de se battre à Québec, ça représente quoi? Je pense qu'il n'y aurait pas mieux pour me battre. Dans le droit pour me battre. Tu sais, c'est ma ville, c'est mon monde. Ma famille est ici, mes amis. Mon monde, ils me suivent. Tu sais, ils sont mes 3 premiers combats, c'était pas à Québec. Ils se sont déplacés pour venir m'encourager. On l'a vu, on voit le monde que Québec est une ville de boxe. Là. Puis ils m'ont suivi les 3 fois. Puis là, le 7 avril, ça va être encore pire. Il va en avoir encore plus. Puis ça, je suis content. Ça me procure la motivation, l'énergie pour justement encore pousser encore la machine encore plus. Parlons un petit peu de ton cheminement dans la boxe. J'ai commencé à boxer à l'âge de 7 ans. J'ai commencé au club de boxe Saint-Émile qui était dirigé par Rémi Bizier. Rémi Bizier qui est comme un père pour moi. C'est lui qui m'a fait de A à Z jusqu'à ce qu'il passe le flambeau à Vincent Auclair quand j'ai déménagé à Montréal pour m'entraîner. De Charlebourg, Québec, Vincent Thibault. Tu es professionnel depuis peu, depuis le mois d'août dernier, je crois. Ça fait moins d'1 an déjà. Déjà, ça va vite. Oui, ça va très vite. 3 combats déjà de fait. Ça va bien, on contrôle les blessures. J'ai une bonne équipe derrière moi, j'ai des bons promoteurs. Ils nous arrangent de nous garder actifs. J'ai des super bons coachs, autant de préparation physique, boxe, psychologie, nutrition, incroyable. Avec l'expérience de mes 110 combats amateurs, j'en ai quand même fait du combat. Ça, par contre, je dois dire, ça m'aide à écouter plus mon corps, puis à comprendre, puis à éviter de faire des erreurs. La boxe professionnelle, je vois ça, une carrière en boxe professionnelle, c'est pas comme une échelle qu'on monte. Je pense que c'est plus comme un mur d'escalade. Tu sais, faut être différents types d'adversaires pour pouvoir cheminer, pouvoir prendre de l'expérience dans un peu tout. Et toujours avec Clovis Drolet. Clovis, pour un gars de la région de Québec, de Beauport, ça représente quoi de venir se battre ici le 7 avril? Ah, je suis vraiment... Pour vrai, j'ai pas de mots. Je suis juste content, juste hâte. Je veux me battre. Pour vrai, je me suis toujours entraîné. Ça fait depuis 2015 que je suis à Montréal. Mais je suis toujours content de revenir à Québec. J'ai couru dans les rues de Québec. C'est comme si ici, je me suis entraîné. C'est ici que je me suis formé. Je me suis rendu dans les ramateurs chez l'équipe nationale en m'entraînant à Québec. Puis je suis content de revenir. Puis je sors de faire mon combat de boxe. Puis que mes amis, ma famille, puis tout le monde me voit boxer ici au Centre Vidéotron. Parlons un petit peu de ton cheminement comme boxeur. J'ai commencé à l'âge de 12 ans, mon premier combat. Ouais, quand même, c'est tard, mais tu sais, j'ai toujours fait un peu plusieurs sports, comme, mettons, football, boxe, hockey, que j'ai juste boxé, je te dirais, à partir de l'âge de 17 ans. Puis après ça, j'ai été sur l'équipe nationale en 2014. J'avais 22 ans. Vu qu'on était proche des Jeux de Rio, j'ai décidé de rester sur l'équipe nationale. Puis je suis quand même content pour eux. J'ai acquis beaucoup d'expérience. C'est vraiment de bons boxeurs sur l'équipe nationale. Puis je me suis beaucoup vraiment amélioré. Je voyais que le niveau était vraiment élevé. Puis moi, je sais pas, je trouvais tous les moyens
pour toujours m'améliorer. On s'entraînait fort techniquement. On a déménagé justement à Montréal pour ça parce qu'on montait quasiment 2 fois semaine, des fois, faire des sparring d'entraînement à Montréal. Puis je pense que c'est mon cheminement. Puis là, maintenant, depuis 2016, pas 2016, depuis avril le dernier, je suis tourné pro avec Eye of the Tiger Interbox Management. Et maintenant, un vainqueur, Cléaris Lawler! Quand j'ai décidé d'aller avec Eye of the Tiger puis Interbox, je savais que c'était le bon choix. Puis plus ça va, plus je suis comme... Moi, j'ai vraiment fait le bon choix d'aller avec Eye of the Tiger et Interbox. Pour vrai, avec eux, t'es pas sur la ligne de touche longtemps. Regarde, je me suis battu le 10 février, on s'en va à Québec. Le 7 avril, pour vrai, on est vraiment dans la bonne voie. Là, c'est juste tout ce qu'il faut, c'est la santé, on touche du bois, puis on monte dans les rangs, puis on s'en va vers des gros combats. Là. Après la pause, ski de fond et free ski. Êtes-vous prêt à apprendre des champions? Inscrivez votre enfant de 6 à 12 ans à la Ligue mini-football Rouge et Or-Ville de Québec dès maintenant. Collaboration Université Laval. Le tout nouveau programme de la Petite XP aura permis à de nombreux jeunes du primaire de découvrir le ski de fond au cours des dernières semaines. Pierre Lavoie et Alex Harvey étaient de passage à la station du Chesnay il y a quelques jours. Alex, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci, merci. C'est moins de 48 heures après ton retour. Déjà, tu es impliqué dans le monde du ski de fond. Ah ben oui, mais la Petite XP, c'est pour rendre le Grand Défi par la voie une activité de 12 mois par année. Fait que là, ce matin, il y avait une classe de jeunes qui sont venus skier. Puis tu sais, c'est 15 centres au Québec qui permettent un accès gratuit à ces classes-là. Il y a 100 écoles qui ont participé déjà juste pour la Petite XP. Fait que c'est pour faire bouger les jeunes 12 mois par année. Puis tu sais, le ski de fond, c'est le plus beau sport au monde. Donc moi, j'essaie de leur faire découvrir ça puis leur faire donner le plaisir à faire ce sport-là. Comme si tu marchais avec tes bâtons. C'est ton père, Pierre, qui t'a initié au ski de fond, mais d'initier des jeunes qui ne connaissent peut-être rien du ski de fond avec la Petite XP, c'est tout qu'un départ pour développer un sport. Ah oui, c'est la meilleure façon. On élargit la base. Puis, tu sais, c'est sûr, le but, c'est pas de faire des athlètes. À la base, c'est de rendre ces jeunes-là en meilleure santé, plus actifs, leur faire découvrir le sport 12 mois par année. Tu sais, l'été, avec les cubes d'énergie, c'est plus facile de faire de l'activité physique l'été. L'hiver, avec la température et tout, c'est peut-être pas idéal, mais le ski de fond, c'est une façon parfaite de profiter de l'hiver puis de rester actif. Les jeunes, au début, c'est certain, ils vont tomber. Puis moi, je leur dis, regarde, moi aussi, je tombe encore aujourd'hui dans des compétitions. Donc, c'est juste normal. Mais c'est ça, c'est un sport où il faut être patient. Mais au moins, en venant avec toute leur classe au complet, bien, ils ont des amis avec eux. Ça permet toujours de rendre ça, d'avoir plus de fun, plus de plaisir. Puis après ça, ben, tu reviens une deuxième fois, une troisième fois, puis tu t'améliores tranquillement pas vite. Ah, c'est Alex Harvey! Tu en as sûrement inspiré des dizaines et des dizaines de jeunes à faire du ski de fond? Ah ben j'espère. Le club au Mont-Saint-Ange chez nous, c'est un des clubs les plus forts au Canada. Ça l'a toujours été, puis il continue à croître maintenant. Tu sais, les parents embarquent fort, les jeunes aussi. Fait que ça, c'est toujours bien motivant. Quand je reviens à la maison, je vais skier avec les jeunes, je les vois au centre de ski. Mais le but, c'est de faire bouger tout le monde, tout le monde au Québec, peu importe d'où ils viennent. Mais c'est certain que j'ai un petit penchant pour chez moi, pour le Mont-Saint-Ange. C'est drôle, c'est le fun de voir tous ces jeunes-là. Attention, vous êtes à garder votre équilibre. Moi, j'ai vécu l'ère Pierre Harvey. J'ai skié avec Pierre. Puis d'abord, le ski de fond, d'ailleurs, c'est aussi mon sport préféré. Je me disais, qu'est-ce qui fait qu'un enfant ferait du ski de fond? D'abord, il faut l'initier. Puis il faut qu'il y ait peut-être un modèle qui le stimule. Donc Alex arrivait au même moment, qui performait. Puis moi, au même moment, j'étais en train de développer mon programme dans les écoles pour rendre les centres de ski accessibles aux écoles. J'étais en train de négocier avec eux pour avoir de la gratuité. Nous, on achèterait les équipements. Puis Alex est arrivé au même moment. Donc, il y a eu une convergence, je dirais, de quelques éléments qui a fait en sorte qu'on a pu partir une initiative comme la Petite XP qui offre à toutes les écoles primaires du Québec une gratuité pour aller dans un des 16 centres partenaires. On espère qu'il y en aura une trentaine l'an prochain.
Alex, quand on s'était parlé, il voulait laisser un leg. Alex, c'est pas fou, là, il sait que c'est probablement ses derniers jeux. Après qu'il soit passé, qu'est-ce qui va rester, l'Alex? T'sais? Puis s'il reste un programme qui grandit à chaque année, puis qui amène des milliers de jeunes à skier, puis plus tard, bien, on a d'autres centres de ski puis de clubs qui grandissent puis qui produisent des Alex Harvey qui vont aux Jeux olympiques, bien, ce sera son leg à lui. Puis en même temps, c'était un mariage qui était naturel. C'est en fin de semaine que le centre de ski Le Relais sera l'hôte pour une 4e année de suite de la grande finale du Step Up Frisky Tour, événement de ski acrobatique slopestyle. Les amateurs de la discipline seront comblés avec l'ajout d'une toute nouvelle épreuve. On a rajouté une épreuve sanctionnée par la FIS, la finale du championnat nord-américain qui va se dérouler ici sur 4 jours. Une journée d'entraînement et 3 jours de compétition. Les meilleurs Américains, les meilleurs Canadiens et quelques athlètes internationaux vont être ici au centre de ski Le Relais pour la fin de semaine de Pâques. Là, on attend les 100 meilleurs athlètes internationaux pour le volet FIS. Et au total, on a plus de 200 inscriptions tout au long du week-end. Le niveau de compétition pour la NORAM va être excellent. Il y a eu la Coupe du monde la semaine dernière en ville, donc il y a beaucoup d'athlètes qui sont restés pour venir à notre événement en fin de semaine. Donc on a pas mal dans les top 10 au monde. Plusieurs de nos meilleurs athlètes québécois seront au rendez-vous sur un parcours de haut niveau. On va avoir 2 sauts, 3 rails, puis des rails quand même un petit peu créatifs, puis un petit peu plus difficiles qu'à la normale, ce qu'on trouve au relais. Fait qu'au niveau du parcours, là, ça va permettre aux jeunes de vraiment avoir un bon show, puis de nous montrer ce qu'ils peuvent faire là, sur ce parcours-là. Les noms à surveiller au niveau québécois en fin de semaine? Les futurs Alex Beaulieu-Marchand? Oui, les futurs Alex Beaulieu-Marchand. On parle de Phil Langevin, qui a gagné la tournée NORAM l'année dernière, qui est sur le circuit cette année Coupe du monde. On a aussi Antoine Poirier, qui est un habitué des Coupes Canada et du circuit NORAM. Luca Natal. On a un petit nouveau Édouard Thériault qui vient des Laurentides dans la région de Montréal. Et voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Soyez là demain à la même heure. Bye-bye.